Donc ici, nous allons parler d'un sujet que beaucoup de personnes pensent et certains vivent actuellement. Ça va toucher à la polygamie. Mais ça ne veut pas dire qu'on va parler de la polygamie. Mais plutôt, pourquoi le patriarche? Avant de nommer ce patriarche, vous devez savoir qu'il y a eu beaucoup de patriarches qui étaient polygames dans l'Afrique ancestrale, que ce soit Sango, Tindi, et qui d'autre? Mon, tout sauf Yololo, c'est-à-dire Isaac. Donc, pourquoi Isaac n'était pas polygame? Et pourtant, son père était polygame, son fils était polygame. Ceux qui vivaient à côté de lui étaient tous des polygames. Pourquoi pas lui? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse pas être polygame? Nous allons entrer dans la vie d'Isaac. Donc, Yololo. Pour cela, on va dans Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24, verset 1. Dans la Bible actuelle classique. On va juste s'arrêter par rapport aux versions actuelles. Dans Genèse chapitre 24, au verset 1. D'abord, la première personne qui était polygame dans le visible, vous savez c'était qui? C'était un descendant de Caïn, c'est-à-dire Ponguissé. Il était de cette lignée-là. Et on sait pourquoi la polygamie est entrée dans le visible. La polygamie va contre l'unité. C'est ça le but de la polygamie. Et le patriarche Isaac n'a pas été atteint par les esprits de la polygamie, pas les succubes, pas les satyres et Bandabo Dimabobé, les démons en forme de bouc. Dans Genèse chapitre 24 au verset 1, il est dit: Sango était vieux, avancé en âge, et le Seigneur, en gros, dans la bonne version, l'entité l'avait béni en toutes choses. Point. L'entité l'a béni en toutes choses. Mais, moi je dis non. Pourquoi non? Quand on dit en toutes choses, ça dit toutes les femmes que Sango avait, l'entité l'a béni aussi par rapport à ça. Et je dis que c'est pas vrai. L'entité, certes, l'a béni, mais pas dans toutes choses. Pas dans la polygamie. Parce que la polygamie, celui qui est polygame, c'est parce qu'il aime le sexe. Ou pas? Ah, on va arriver après. Donc, dans Genèse 24, verset 1, Sango, c'est-à-dire Abraham, était vieux, avancé en âge, et l'entité l'avait béni. Donc, l'entité a béni le patriarche, et dans le verset 2, il est dit: Sango dit à son plus ancien serviteur, qui était l'intendant plutôt de tous ses biens. Donc, Sango avait beaucoup de personnes. Dans la version actuelle, on dit serviteur. Mais dans la version originelle, le mot serviteur n'apparaît pas. Ce sont les hommes de main. Donc, serviteur, c'est pas bon. Ce sont les hommes de main. Donc ici, on vous dit que c'était le plus vieux, le plus fidèle que Sango avait. Et Sango avait confiance en cet homme-là. Donc Sango appelait cet homme parce que Sango était vieux. Il devait déjà quitter le visible. C'était la période où il devait quitter le visible. Et Sango ici avait un fils connu sous le nom de Yololo. Non pas son fils unique, parce qu'il avait d'abord un autre fils. Donc beaucoup de personnes essaient de refuser. Mais ici on ne va pas parler du frère de Yololo, mais plutôt de pourquoi il n'a pas été polygame. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ne puisse pas être polygame? Alors qu'il a vu la polygamie autour de lui, il a vécu dans un foyer polygame, mais ça ne l'a pas atteint. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce de son propre choix ou il était déçu des femmes? Qu'est-ce qui s'est donc passé? Dans Genèse chapitre 24, verset 2, Sango dit à son plus vieux, son plus ancien, on va dire homme de main, qui était l'intendant de tous ses biens: mets ta main sous ma cuisse. Mets ta main sous ma cuisse. Donc on va d'abord s'arrêter sur le mot cuisse. Les rois en France, à une certaine époque, avaient les droits de cuissage. Ça veut dire qu'ils pouvaient prendre toutes les femmes qu'ils voulaient, même en Afrique, un peu partout c'était comme ça. Parce qu'on dit le droit de cuissage. Mais Sango était un polygame. Donc Abraham était un polygame, parce qu'il avait été séduit. Il envoie son plus vieux
serviteur, bon on va dire homme de main, pour aller chercher une femme à son fils Isaac dans Yololo. Mais pour cela, il devait d'abord poser sa main sur la cuisse de Sango. La cuisse représente quoi ici? Pourquoi Sango n'a pas tout simplement dit « Promets-moi par le bas d'obéir à ce que je vais te dire ». Pourquoi poser la main sur la cuisse? La cuisse de Sango symbolisait quoi? C'était une prophétie. Donc, Sango était en train d'initier son serviteur, en gros, son homme de main. Il lui montrait quelque chose. Quand il a posé la main sur la cuisse de Sango, qu'est-ce que cet homme a vu sur la cuisse de Sango? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on va entrer plus tard. Par contre, dans Exode, chapitre 28, au verset 41, Bible de la liturgie, il est dit, « Tu revêtiras ton frère Aaron, ainsi que ses fils. » Donc, c'est Boussi qui parlait ici, parce qu'il était un Lévi. C'est un prêtre, un grand prêtre. Ici, dans d'autres versions, on dit un souverain sacrificateur. Parce que les souverains sacrificateurs, ce sont des grands prêtres. Et Moïse, ici, en tout cas, son vrai nom, c'est Boussi. Il a consacré son frère, son grand frère. Parce qu'il était plus avancé que son grand frère. Mais dans le visible, Aaron était plus âgé que Moïse, en tout cas, Boussi. Exode chapitre 28, verset 41. Tu revêtiras ton frère Aaron ainsi que ses fils, tu leur donneras l'onction, tu les conféreras l'investiture et tu les consacreras. Ils se revêtiront pour moi, pour le sacerdoce. Donc on devait les consacrer. Et on devait les initier, on devait les introniser. Et vous allez voir que ça a un rapport avec les cuisses. Pourquoi la cuisse? Exode, chapitre 28, verset 42. Fais-les des caleçons. Dans le mot caleçon apparaissait déjà. Fais-les des caleçons pour couvrir leur nudité. Il y a point virgule. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Point. Heureusement, il n'y a pas trop d'enfants là. Parce qu'on va entrer un peu dans une petite révélation. Vous allez voir pourquoi il y a une certaine légende. Bon. On vous dit ici, ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Bible en français courant, des sous-vêtements de lin. Bible Chouraki, il est dit, fais-les des caleçons de lin pour couvrir la chair du sexe. Virgule, ils iront aux hanches, aux cuisses. Les cuisses ici, les parties intimes de ces patriarches, je sais que ça va choquer beaucoup. C'était, voilà, on va dire ça comme ça. C'était des longs membres. Ça pouvait, pour certains, ça pouvait descendre jusqu'aux cuisses. C'est pour ça qu'on dit la nudité, c'était considéré jusqu'aux cuisses. Donc on devait couvrir même au niveau des cuisses. Dans Exode chapitre 28, verset 43, il est dit, Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente de la rencontre. Dans le moment où ils vont entrer dans la tente de la rencontre, ils vont porter des caleçons. Ils porteront ainsi quand ils s'approcheront de l'autel pour servir dans le lieu saint. Et à point. Ainsi, virgule, ils ne montreront pas nus. Ils ne montreront pas nus. Et ils ne risqueront pas de mourir à cause de cela. C'est une règle pour toujours. Pour Aaron, ses fils et les enfants de leurs enfants. Et on sait que les pères, c'était qui? C'était Abraham. Puisque de lui est issu, on va dire, les autres patriarches, la plupart des patriarches. Et dans Hébreux, chapitre 7, au verset 5, Bible parole de vie. La loi de Moïse commande ceci aux prêtres de la famille de Lévi. La loi de Moïse commandait, il y avait une règle parmi les fils de Tindi. Tindi, il n'y avait pas que les 12 tribus d'Israël. Il y avait 13 tribus d'Israël. Puisque Dina, les sœurs aussi avaient eu des descendants. Mais des faux pasteurs ne parlent pas de ça parce qu'ils n'ont pas la révélation. Ils doivent demander au peuple d'Israël 1/10 de tout ce qu'il a. Et il demandera au peuple, c'est-à-dire à leurs frères
qui ne portent pas, qui pourtant ne sont pas de la famille d'Abraham. On vous dit ici que parmi les descendants de Jacob, dont c'est-à-dire Tindi, on devait prendre une tribu, c'est-à-dire des Lévis, pour faire le sacrifice. Et c'était qui Lévi? On sait que Koudoumane vient de la tribu de Lévi. Boussi vient de la tribu de Lévi. Eyoumé, Aaron, c'était des Lévis. Ainsi de suite. Donc, dans Hébreux chapitre 7 au verset 10, Bible du semeur, on vous dit ceci. En effet, qui c'est qui? C'est Lévi. Lorsqu'il était pas encore né, il était encore en puissance dans la personne de son ancêtre Sango, lorsque Melchisedec a rencontré celui-ci. Donc, quand Melchisedec a rencontré Abraham, Sango, je sais que ce que je suis en train de dire, pour certains sont pas en train de comprendre où je vais en venir, mais d'autres sont déjà sûrement en train de comprendre. Quand Melchisedec, c'est-à-dire King Abraham, a rencontré Sango, le patriarche, on vous dit que Lévi était déjà à Abraham en tant que puissance. Et la puissance d'un homme à l'époque, c'était quoi? Ça symbolisait le nombre, on va dire, d'autres par rapport aux écorces, par rapport au nombre d'enfants qu'il avait, au nombre de femmes, ainsi de suite. Donc Lévi était déjà à Abraham en tant que puissance. Et dans Genèse 24, verset 2, Abraham dit à son plus ancien homme de main, qui était l'intendant de tous ses biens, mets ta main sous ma cuisse. Donc quand il a posé la main sur la cuisse, il avait senti déjà la puissance du puissant Lévi qui devait apparaître de cette lignée-là. Et c'est avec cette puissance-là qu'on devait chercher la femme d'Isaac de Yololo. Mais vous allez comprendre plus tard. Pourquoi est-ce que je dis cela? Genèse chapitre 24 verset 3. Je te fais prêter le serment par l'entité, l'aube du ciel et l'aube de la terre. Tu ne prendras pas pour fils, pour mon fils, une épouse parmi les filles des Cananéens au milieu duquel j'habite. Il y a point. Et c'était ça, la loi des Lévis. Les Lévis ne devaient pas se marier avec n'importe qui. Les Lévis devaient être qu'avec des Lévis, avec ceux qui exercent, on va dire, le sacrifice. Pas le sacrifice, pas des rituels, mais c'était comme ça que ça se passait. Et dans le verset 4, on vous dit, il ira dans mon pays, au lieu de mes origines, et là tu prendras une, et non deux, et non des femmes. Donc Abraham ici a souhaité d'abord que son plus ancien, on va dire, ami, homme de main, aille chercher une femme à son fils Yololo. Une seule femme. Il n'a pas dit des épouses. Parce que c'était son souhait. La polygamie, Abraham ne supportait pas ça. Il ne supportait plus ça. Si vous ne savez pas. Parce que s'il aimait vraiment ça, s'il tenait vraiment ça, il allait faire en sorte que son fils puisse être comme lui. Exactement. Mais il a dit une épouse pour mon fils Isaac. Genèse chapitre 24, verset 7. Bible en français courant, il est dit, l'aube du ciel m'a fait quitter. Là, c'est le serviteur d'Abraham. Mais on ne va pas dire serviteur, son homme de main. Quand il est arrivé, quand il a accompli sa mission, il dit ceci, l'aube du ciel m'a fait quitter la maison de mon père. De mon père. Plutôt, de mon père et mon pays d'origine. Il m'a parlé et m'a juré de donner ce pays-ci à mes descendants. Il enverra son ange devant toi pour que tu puisses ramener de là-bas une femme pour mon fils. Le plan spirituel, le grand des choses, avait déjà décidé que le patriarche Yololo, c'est-à-dire Isaac, devait avoir une seule femme. Parce que l'entité devait descendre, devait se manifester dans le visible pour trouver une seule femme au patriarche. Pourquoi une? Pourquoi pas deux? Pourquoi pas trois? Pourquoi il ne devait pas être polygame? On va entrer plus dans la révélation. Qu'est-ce que ce serviteur, cet homme a vu sous les cuisses de Sango? Quand Sango l'a dit, pose ta main sur ma cuisse,
et promets-le-moi que tu vas trouver une femme, une seule femme à mon fils. Mais je ne veux pas que tu trouves des femmes d'ici là. Genèse chapitre 24 verset 48. Puis je me suis incliné et prosterné devant Loba. Et j'ai remercié Loba de mon Seigneur. Là c'est le serviteur, c'est l'homme de main qui racontait déjà à la famille de Rebecca ce qui s'était passé. Et là on entre maintenant dans la révélation. Dans Genèse chapitre 24 verset 48. Beaucoup de personnes ont lu ce passage sans savoir ce que ça voulait dire. Je vais lire tout doucement. Puis je me suis incliné et prosterné devant Loba, virgule. J'ai remercié Loba, virgule, Loba de mon Seigneur Abraham. Le mot Seigneur apparaît une fois. Abraham est considéré ici comme un Seigneur. Qui m'a conduit fidèlement afin que je puisse et que je puisse faire quoi? Selon vous, il puisse faire quoi? Prendre la femme réussie, faire réussir son, on va dire, la mission qu'on avait donnée. Donc, du frère de mon Seigneur pour son fils. Genèse chapitre 24 au verset 65. Quand la mission a réussi, quand il est rentré avec Rebecca, Rebecca a vu Isaac. Et Rebecca a demandé à ce serviteur, à cet homme de main d'Abraham, qui est cet homme-là? Beaucoup de personnes ont lu ce passage-là, mais vous n'avez pas saisi la révélation. Genèse chapitre 24, verset 65. Elle, c'est-à-dire Rebecca, demanda au serviteur, c'est-à-dire à l'homme de main, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Point d'interrogation. Le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. C'est mon Seigneur. Alors elle prit le voile et se couvrit. Donc la révélation ici c'est quoi? Dans Genèse 24, 48, le serviteur, c'est-à-dire l'homme de main appelé Abraham, mon Seigneur. Il appelle le fils d'Abraham aussi son Seigneur. Donc ça fait deux Seigneurs. Vous êtes d'accord ou pas? Vous voulez vérifier? Vous pouvez vérifier. Genèse chapitre 24, verset 48. Vous pouvez vérifier. Quelqu'un va lire ce passage? Pour que vous puissiez bien saisir la révélation, il faut lire ces deux versets-là. Genèse chapitre 24, verset 48. Puis je me suis agenouillé et j'ai adoré Loba. J'ai béni Loba, le Dieu de mon maître Abraham. Ouais. Dans la version on dit maître Abraham. Mais d'autres versions c'est mon Seigneur, oui. Mon Seigneur Abraham. Mon Seigneur Abraham. Maintenant dans Genèse chapitre 24 verset 65, il est dit quoi? Et dit au serviteur, qui est cet homme dans la campagne qui vient à notre rencontre. Le serviteur répondit, c'est mon maître. Alors elle Bon, dit son dans une autre version, c'est mon Seigneur. c'est mon Seigneur. Et quand on dit mon Seigneur à l'époque, c'était aussi l'équivalent d'un roi. C'était comme ça. Donc, qu'est-ce que cet homme-là a vu sur la cuisse d'Abraham? Pour pouvoir appeler Isaac mon Seigneur. Alors qu'Isaac, c'était un jeune. C'était un jeune homme. C'était un jeune homme. Mais il appelait Abraham mon Seigneur. Il appelle Isaac aussi son Seigneur. La révélation de ce que ce serviteur, cet homme a vu sur la cuisse d'Abraham, il a vu ce qui est marqué d'Apocalypse, chapitre 19, au verset 16. Sur son vêtement et sur sa cuisse, virgule, il portait un nom écrit, Seigneur de Seigneurs et Roi des Rois. C'est ce que cet homme a vu sur la cuisse d'Abraham. Il a vu Abraham, il a vu Isaac, qui devait porter le flambeau. Parce qu'Isaac n'était pas n'importe qui. De lui est issu Tindi. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Là, c'est l'introduction de le premier enseignement. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser.